En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Señor Jesús. Jésus continue à préparer ses apôtres à la persécution. Dans ce cas, il leur parle de l'excommunion de la synagogue, comme cela s'est passé. Parce qu'au début, les chrétiens de Jérusalem et ceux qui étaient là-bas, qui étaient allés à la Pâque, mais qui résidaient en dehors d'Israël, se sentaient juifs. Ils ne croyaient pas qu'ils pratiquaient une religion différente. Les apôtres allaient prier au temple de Jérusalem. Ils respectaient les règles juives, mais ils croyaient que Jésus était le Messie. Il était celui qui devait venir. Il était Dieu fait homme. C'est la proclamation de la divinité du Christ qui, comme Jésus, a conduit à leur expulsion, certains d'entre eux étant même martyrisés. Le premier des apôtres à mourir fut Jacques le Majeur, Jacques Zébédée, l'évangélisateur d'Espagne. En l'an 62 est mort Jacques, cousin du Seigneur, évêque de Jérusalem. En l'an 64-65, Saint Pierre est mort, Saint Paul est mort. Comme tous les autres, le dernier était Saint Jean. C'est-à-dire que la persécution, d'abord par les Juifs et ensuite par les Romains, était quelque chose, l'histoire est là pour le prouver, était quelque chose qui est arrivé précisément parce qu'ils étaient fidèles à Jésus-Christ. Et parce que pour eux, la première chose était cette fidélité à Jésus-Christ, car en outre, ayant été témoins de la résurrection, ils étaient convaincus sans aucun doute, non seulement que le Christ était Dieu, mais aussi qu'il y avait vie éternelle. Mais l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit autre chose. Il dit qu'il enverra un défenseur. Il fait référence à l'Esprit Saint. Un défenseur. Que fera cet avocat défenseur? Évitera-t-il la condamnation? Eh bien, il ne l'a pas évité. On les a persécutés, on les a tués. Non pas le premier apôtre qui était Jacques, mais le premier martyr, Saint Étienne, qui a été lapidé à Jérusalem 2 ou 3 ans seulement après la mort du Christ. Le défenseur ne va pas empêcher d'être attaqué, persécuté, calomnié ou tué. Le défenseur va te donner la force. Viens, Esprit Saint, et remplis le cœur de tes fidèles. Insuffle-leur le feu de ton amour. C'est ce que nous devons demander. Viens, Esprit Saint. Aide-moi à être saint. Aide-moi à me lever chaque jour et donne-moi le courage que je n'ai pas de confesser le Christ devant les hommes. Aide-moi à entrer au paradis, pas par mes mérites, mais par le sang versé de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avec quelle joie et avec quelle espérance j'entends Jésus dire ce qu'il a dit au bon larron. Je t'assure que ce soir, tu seras avec moi au paradis. Que ce n'était rien d'autre que l'accomplissement d'une promesse qu'il avait faite. Celui qui se déclare pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux.
Le Saint-Esprit vient d'une manière spéciale sur tous ceux qui sont persécutés pour le Christ, sur tous ceux qui témoignent pour le Christ dans un monde qui les haït comme ce monde l'a haï, sur tous ceux qui pardonnent, qui font l'aumône, qui sourient quand on les insulte, qui ne rendent pas le mal par le mal, mais qui ne cèdent pas et ne cessent de proclamer le message du Seigneur, la foi en la divinité du Christ et la foi en la vie éternelle. Viens, défenseur, viens, et donne-nous la force que tu as donnée aux martyrs, ces héros de chez nous qui ont été de véritables témoins de l'amour de Dieu. Viens, Esprit Saint, et fais en sorte que le plus important pour nous ne soit pas d'atteindre la gloire et les applaudissements du monde, mais d'atteindre, par la grâce de Dieu, la gloire du ciel. Qu'il en soit ainsi.